Le baril de Brent s'échange autour de 99 $ sur les marchés à terme. Mais à Rotterdam, les cargaisons livrées aujourd'hui se négocient à 149 $. Cet écart de 50 $ entre le prix de référence et le prix réel n'est pas une anomalie technique. C'est le signal que le marché physique est en rupture et que la crise n'est pas encore pleinement intégrée dans les prix cotés. Le conflit en Iran a arraché 10 millions de barils par jour au marché mondial dès le mois de mars, soit environ 13% de la consommation mondiale quotidienne. L'Agence internationale de l'énergie qualifie ce choc de « choc d'offres pétrolières le plus grave de l'histoire ». Son directeur exécutif, Fatih Birol, prévoit que les prix actuels ne reflètent pas encore la gravité du problème, car une partie des cargaisons livrées en mars avait été chargée avant le début des hostilités. Ce décalage disparaîtra en avril, et les prix spot pourraient converger vers les niveaux records observés sur les livraisons immédiates. Le blocus naval américain du détroit d'Ormuz, entré en vigueur lundi, amplifie la tension. Un cinquième du pétrole mondial transitait par ce corridor en temps de paix. Les pourparlers de paix organisés au Pakistan ont échoué ce week-end. Une deuxième ronde est évoquée, peut-être à Genève ou Islamabad, mais aucune date n'est fixée. Dans ce vide diplomatique, l'AIEE prévoit pour le deuxième trimestre la plus forte chute de la consommation mondiale de pétrole depuis la pandémie de Covid-19, une contraction de 1,5 million de barils par jour sur un an. Si le blocus se prolonge au-delà de 3 mois, le PDG de Total Energies, Patrick Pouyanné, a averti à Washington que le kérosène deviendra insuffisant pour alimenter les avions sans rationnement. Les compagnies aériennes européennes ont déjà alerté Bruxelles sur un risque de pénurie et réclament des achats groupés au niveau européen. Ce n'est plus un scénario noir parmi d'autres, c'est l'horizon opérationnel des directeurs généraux. La même semaine où les prix du pétrole approchent les 100 $, le Fonds monétaire international a publié ses nouvelles prévisions. Le scénario central table sur une croissance mondiale de 3,1% cette année, contre 3,4% les 2 dernières années. Ce ralentissement semble gérable, mais le FMI a formulé 2 scénarios alternatifs, et le deuxième mérite toute l'attention. Si les prix du pétrole s'installent durablement au-dessus de 110 $ à partir du deuxième trimestre, la croissance mondiale chuterait à environ 2%. Le FMI définit une récession mondiale comme un taux inférieur à 2%, seuil qui n'a été franchi que 4 fois depuis 1980, lors des crises financières et de la pandémie. L'institution prévoit que l'inflation mondiale, qui devait refluer, pourrait désormais monter à 4,4% cette année et dépasser 6% en 2027 dans le scénario défavorable. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a déclaré que l'économie de la zone euro se situe actuellement entre le scénario de base et le scénario défavorable. Elle n'a pas donné de signal clair sur les taux. Ce flottement n'est pas de l'indécision, c'est la reconnaissance que les banquiers centraux naviguent dans un espace où une hausse des taux pour combattre l'inflation et une baisse des taux pour soutenir la croissance sont simultanément justifiables. Le président de HSBC, Brendan Nelson, l'a formulé directement. Tant que l'incertitude persistera, les taux resteront stables aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, les prix à la production ont progressé de 0,5% en mars, soit 4% sur un an, la plus forte hausse en plus de 3 ans. L'énergie a bondi de 8,5% sur le seul mois de mars. JP Morgan a publié des bénéfices en hausse au premier trimestre, stimulés par les activités de trading, mais son directeur général Jamie Dimon a averti que la guerre génère le potentiel de choc persistant sur les prix des matières premières, qui pourrait conduire à une inflation plus durable et à des taux d'intérêt plus élevés que les marchés n'anticipent. Goldman Sachs a révisé son scénario de récession aux États-Unis à 30% de probabilité dans le cas d'un conflit prolongé. Pendant que les marchés d'énergie absorbaient le choc, une tension d'une nature différente s'est révélée dans les résultats du premier trimestre du secteur luxe. LVMH a annoncé des ventes en légère hausse de 1% à 19,1 milliards d'euros, mais sa division mode et maroquinerie, qui représentait 80% des bénéfices l'an dernier, a reculé de 2%. Le chiffre est inférieur au consensus des analystes, qui tablaient sur une baisse de 1%. Le groupe a déclaré que la guerre au Moyen-Orient a pesé à hauteur de 1 point sur la croissance organique. Les ventes en Europe ont reculé de 3%, pénalisées à la fois par le conflit et par la vigueur de l'euro. Le titre a cédé près de 1,8% à Paris mardi, malgré un CAC 40 en progression. 5 maisons de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours sur LVMH dans la journée, dont Jefferies qui est passé de 610 à 510 euros. Le cas Kering est plus structurel. Le groupe se prépare à une journée investisseur à Florence jeudi sous la direction de Luca de Meo, ancien patron de Renault arrivé au groupe l'an dernier. Gucci, la marque principale du portefeuille, enregistre une nouvelle baisse de ses ventes au premier trimestre, la 6e consécutive. La guerre au Moyen-Orient freine le rétablissement que de Meo devait orchestrer. Les flux touristiques en provenance du Golfe se sont contractés et la confiance des consommateurs européens s'est détériorée avec la hausse des prix de l'énergie. Ce lien entre énergie et luxe est indirect mais mécanique.
Un pétrole durablement cher comprime le revenu disponible des ménages européens, réduit les flux touristiques vers les capitales du luxe et affaiblit la consommation discrétionnaire au Moyen-Orient même. Si le prix du pétrole redescend sous 85 $ avant l'été, les analystes de JP Morgan estiment que les tendances dans la maroquinerie pourraient se stabiliser au troisième trimestre. Si le conflit s'étire, les révisions à la baisse sur LVMH et Kering ne sont probablement pas terminées. Le verdict dépend d'un seul facteur, l'avancée ou l'échec des négociations Iran-États-Unis dans les prochains jours.